Une salutation spéciale à tous nos amis internautes et internautes. C'est toujours votre ami Merline Joseph. Allons voir ensemble les différents statuts juridiques. Le statut juridique ou forme juridique d'une entreprise désigne le cadre légal imposé à une activité économique. Nous pouvons dire le choix du statut entraîne diverses conséquences juridiques au sein de l'entreprise et il a un impact sur le régime fiscal de la structure, sur les dirigeants et même sur le régime social applicable. Parlons des EI. Les EI, ce sont les entreprises individuelles. Elle est la forme choisie en grande majorité par les créateurs d'entreprises. Elle doit avoir uniquement un associé et ça doit être une personne physique. Donc, si vous aimeriez avoir un PME, un PE, un TPE, ce choix est l'idéal pour vous. Déjà, elle est facile à construire. Nous avons les EURL. Bon, ça se définit comme étant entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et aussi, nous avons les SARL qui définit comme société à responsabilité limitée. Donc, ce sont des statuts qu'on retrouve souvent dans les entreprises familiales et les petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'une personne morale. Donc là, on ne peut pas parler de personne physique dès qu'il y a association entre plusieurs personnes. Il peut y avoir entre 2 et 100 associés. Donc, vu que ce sont des entreprises à responsabilité limitée, le nombre d'associés est aussi limité. Donc, on ne peut pas avoir plus que 100 associés dans un SARL ou bien dans une EURL. Voyons ensemble les SA. Donc, les SA se définissent comme étant les sociétés anonymes. Pour les SA, il est nécessaire de réunir au moins 2 actionnaires. Et les SA, ce sont tous des personnes morales. Donc, ce ne sont pas des personnes physiques, mais des personnes morales. Ils doivent avoir un conseil d'administration. Donc, un président, un directeur général, etc. Nous avons les SN, les sociétés en nom collectif. Ils sont encore des personnes morales. Vous aurez besoin au moins 2 actionnaires et les actionnaires doivent répondre solidairement aux dettes sociales. Tous les associés sont des commerçants et affiliés au régime travailleur, non salariés, qu'ils soient gérants ou pas. Parlons de la SAS et la SASU. Une SASU est une SAS avec un associé unique. La SAS peut avoir un nombre d'associés illimité, contrairement à la SARL et EURL. La rédaction des statuts de la SAS est relativement libre et ne répond pas à des règles strictes. Il y a une forme de statut juridique qui est devenue de plus en plus rare. Ce sont les sociétés en commandite. C'est une forme où un commanditaire fournit l'essentiel des fonds, mais confie la gérance par des commandités. Vous connaissez en gros les statuts juridiques, vous pouvez les comparer et faire un choix selon votre objectif. Nous vous remercions d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Semaine prochaine, nous allons voir le rôle du manager.